Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons partager avec vous une étrange vérité découverte pendant l'autopsie de Michael Jackson, 15 ans après son décès. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Un récent documentaire présente les témoignages de 3 détectives. De nouveaux détails sur les derniers jours de la figure emblématique de la musique pop, Michael Jackson, émergent encore 15 ans après son décès. Un documentaire intitulé « Keying Michael Jackson », réalisé et produit par Zigzag, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il présente les témoignages des 3 détectives impliqués dans l'enquête sur la disparition du chanteur. Le documentaire révèle des aspects intrigants de l'autopsie de Jackson, mettant en lumière ses diverses cicatrices corporelles. Selon le documentaire, il est révélé que le roi de la pop était chauve et a utilisé une perruque pour le dissimuler. De plus, le documentaire révèle que Jackson avait un tatouage sur le côté pour camoufler sa calvitie, et il découvre également de multiples cicatrices trouvées sur son corps. Ces cicatrices auraient été localisées dans les zones suivantes: base du cou, poignet et gorge. On pense que ces cicatrices sont le résultat de nombreuses chirurgies esthétiques que Michael Jackson a subies tout au long de sa vie dans le but améliorant son apparence. La mort subite de Jackson à l'âge de 50 ans, le 25 juin 2009, a provoqué une onde de choc dans le monde entier. La cause officielle du décès de Michael Jackson a été comme étant un arrêt cardiaque renforcé par une surdose de sédatifs qu'il consommait régulièrement. 15 ans après son décès, les enfants de Michael Jackson n'ont pas encore touché leur héritage. Vous pensiez que les enfants de Michael Jackson profitèrent de leur héritage? Eh bien, ce n'est pas le cas. Depuis la disparition tragique du roi de la pop il y a près de 15 ans, de nombreuses questions ont été soulevées quant à l'identité de l'héritier de son immense fortune. Les choses ne sont pas toujours aussi simples. Michael Jackson est décédé le 25 juin 2009 à Los Angeles. Bien que l'affaire ait d'abord été entourée de suspicions et d'incertitudes, il a été révélé quelques mois plus tard qu'il s'agissait d'un arrêt cardiaque ayant pour cause une intoxication aiguë au propofol, un puissant anesthésique. Depuis sa mort, la famille Jackson se livre une bataille acharnée, car même après son décès, son gigantesque patrimoine n'a cessé de croître, atteignant la somme stupéfiante de 500 millions de dollars, environ 455 millions d'euros, en l'espace de 3 ans seulement, selon Forbes. Selon la même publication, grâce à son film Michael Jackson's This Is It, le roi de la pop a accumulé une avance supplémentaire de 60 millions de dollars, soit 54 millions d'euros, ainsi qu'un nouveau contrat qui s'élevait à 250 millions de dollars, environ 229 millions d'euros. Et grâce à l'Immortal World Tour du Cirque du Soleil, le chanteur a engrangé plus de 75 millions de dollars en 2012. Un peu plus de 68 millions d'euros. Bien que Michael Jackson ait légué ses biens à ses enfants et à leur mère, sa fortune fait toujours l'objet d'un débat. Plus de 15 ans après sa disparition, ses enfants n'ont toujours pas touché un centime en raison d'un litige entre l'auteur de Thriller et l'IRS, l'administration fiscale américaine, au sujet de prétendus impôts impayés selon Reforma. Lors de son décès, Michael Jackson ne valait que 4 millions de dollars. 3 millions d'euros. Selon Clarin, c'est du moins ce qu'a décidé un juge américain qui a fixé le montant à un chiffre bien inférieur à l'évaluation de 161 millions de dollars, 146 millions d'euros, demandé par l'IRS, l'agence américaine de recouvrement des impôts. Cependant, Prince, 27 ans, Paris, 26 ans, et Biggie, Blanquette, 22 ans, ne sont pas sans protection. Selon People, dans les rapports annuels déposés auprès de la Cour, qui sont accessibles au public, tout le monde peut voir que la Cour d'homologation fournit à la mère et aux enfants de Jackson des sommes d'argent substantielles, bien qu'indéterminées, pour subvenir à leurs besoins. Dans son testament, déposé en 2002, le Michael Jackson Family Trust est expliqué. Selon le cabinet d'avocats Ginsberg Schulman, PL, 20% de l'argent du roi de la pop était destiné à des œuvres caritatives, le reste allant à un Living Trust, une fiducie pour sa mère Catherine Jackson, et un autre destiné à ses 3 enfants.
il a été surprenant de constater que sa famille d'origine n'était pas incluse dans le testament. Ni son père, Joe Jackson, créateur des Jackson 5, ni ses frères et sœurs, ni ses ex-femmes ne figurent sur son testament. Mais plusieurs membres du clan se battent pour obtenir une part de ses biens. Une clause stipule également que s'ils contestent le testament, ils seront déshérités. Mais cela n'a pas empêché son père d'essayer de réclamer de l'argent à la succession, ce qui a été rejeté en 2009 par le juge Mitchell Beckloff, qui, selon CBS News, a statué en 2009 « Joe Jackson ne recevra rien de cette succession. C'est une décision prise par son fils. » Aujourd'hui, le plus jeune fils de Michael Jackson est en conflit avec sa grand-mère Catherine. Selon Billboard, Blanket a déposé des documents juridiques pour empêcher que l'argent de la succession de son père ne soit utilisé pour payer les frais de justice. Bien que Biggie et Catherine se soient opposés au règlement, le tribunal leur a donné tort. Mais la famille Jackson n'abandonne pas l'idée de tirer profit du roi de la pop. L'une des nouvelles les plus récentes, publiée dans la version espagnole du journal Independent, est que le Ranch Neverland a été reconstruit et rénové pour un biopic à venir sur la vie du chanteur. Le film, intitulé Michael, mettra en scène le neveu de Michael Jackson. Le film suivra la vie et la carrière du roi de la pop, et pendant une grande partie de cette période, le chanteur a vécu au Neverland Ranch, en Californie. Jafar Jackson, fils de Jermaine, le frère aîné de Michael, jouera le rôle principal dans le biopic dont la sortie est prévue en avril 2025. De nouveau ouvert à un public limité et pour des tournages. Selon LADbible, parmi les attractions revitalisées à Neverland figurent un carrousel et un chapiteau de cirque, dans un lieu qui, à son apogée, possédait même un zoo et a accueilli le roi de la pop de 1988 à 2005. Toutefois, selon la BBC, Michael Jackson a cessé de considérer cette maison comme la sienne après que la police l'a perquisitionnée en 2003 pour y trouver des preuves liées à des allégations de maltraitance d'enfants. Bien que déclaré non coupable, Michael Jackson n'est jamais revenu sur le devant de la scène et son catalogue a été vendu en 2020 pour 22 millions de dollars, 20 millions d'euros. Cependant, et peut-être contre la volonté du chanteur, la propriété a été restaurée pour le film produit par Lionsgate et réalisé par Antoine Fuqua. Selon la BBC, les dépenses ont été contractées auprès de la succession du chanteur. Mais probablement pour cette raison, le film n'aura pas le droit de dépeindre des détails négatifs de sa vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos publications. Nous vous disons à très bientôt.